Bonjour papa. Bonjour. Tout le monde a le qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup. Comme on a M. Baudard, Nazali, mandataire, le beau-frère du propriétaire, M. Mundi Kayombo. Ici, nous sommes dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Colonel Lukusa, au numéro 64. Comme vous me voyez à l'intérieur, ce n'est pas la première fois. Cette parcelle est objet de convoitise par un certain homme politique, Mokia Mangembo Gabriel. Une convoitise à outrance, sans scrupules, sans règles, sans morale. Alors que Azali, soi-disant président d'un parti politique. Azali, président d'un parti politique, soi-disant. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Mais comme un niveau oyo, oui, comme un niveau oyo, comme un niveau oyo parce que en 2018, il est venu nous déguerpir ici. Il nous a déguerpir avec quoi? Sa décision judiciaire RC 2742, il y a Cour suprême de justice, aujourd'hui la Cour de cassation. Après vérification, tu as comment que jugement na yé Ezali, il y a 64 justices. Ce n'est pas 64 Lukusa. 64 justices. C'est là-bas. Croisement, Batete la justice. Cette maison qu'on appelle Villa Karibouni. Même dans le jugement, c'est bien écrit. Villa Karibouni. La parcelle numéro 253. Ici, nous sommes dans la parcelle numéro 3536. Vous comprenez? Après vérification, ici, dans l'inspectorat général, Ngaïna Yeto, ça les confrontations. Malheureusement, le dossier a disparu plus de 3 fois. À l'époque, nous avions saisi la Cour constitutionnelle. Le président Luamba, que son âme repose en paix, avait écrit au premier président pour dire qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Jusqu'à ce qu'on a vu qu'effectivement c'est une erreur matérielle. Les huissiers Jikai étaient arrêtés pour cette parcelle. Il a reconnu qu'ils avaient rapporté l'acte. Nous avons le PV. On avait levé copie. C'est l'SPG Kodia. Il avait reconnu sur PV que cette parcelle n'appartient pas à Mokia. C'était une erreur matérielle. Sur ordre du premier président, le président du tribunal a rétracté ordonnance Oyo Mokia Zouaki 240, soit disant que la parcelle 35-36 lui appartenait. Il a rétracté l'ordonnance, ordonnance 980. Le 30 novembre, nous sommes entrés ici. Nous avons signifié l'ordonnance au fils de Mokia, ici Eric, depuis le 17 novembre. Et nous l'avons déguerpi le 30 novembre, 13 jours après. Mais nous sommes étonnés. Pendant ce temps-là, nous avons remarqué que Batobele va faire certificat à Lupango. Nous les avons attirés au tribunal. Tosamba Kanabango, Tozana tribunal. Le dossier 121-688, RC 121-688. Nous sommes au tribunal. La dernière audience, ce sera le 26 octobre. Pendant ce temps-là, il fallait que Mokia multiplie maintenant la stratégie jusqu'à ce qu'il y ait Kangisanga Yao. Le 15 septembre, le 15 août, le 8 août à Kangisinga Yao. Babetinga le kona mwana muke, Bakanginga na parquet. C'est l'SPG Mateso. Soit disant que j'ai inventé Moutouya Awa. Soit disant. Après vérification, on a trouvé que non, la personne existe bel et bien. La personne avait fait la plainte, PV d'audition Ezali, Biloko Nyonso tout. Maintenant, dans tout ça, vous reprochez qui? Vous reprochez justice ou bien vous reprochez l'ONU? Mais je suis en train de reprocher la justice et M. Mokia qui est en train de manipuler, d'instrumentaliser la justice. Ça, c'est de la corruption pure et simple. Ça, il faut que je le dise. Ça, c'est quel genre de... La justice élève une nation. Mais le contraire, l'injustice la rabaisse ou la détruit. Ça, c'est la destruction. Hein? Comment expliquer le même tribunal qui connaît que nous sommes au tribunal avec M. Mokia comme intervenant volontaire? Le même tribunal fait l'ordonnance de rétractation de l'ordonnance qu'il nous avait donnée pour rétracter l'ordonnance de Mokia. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et quand il a fait ça, c'était pour m'arrêter. Et je suis sorti
terminé, on les appelle pour venir déposer les documents, ils ne viennent pas. Au tribunal, il leur a demandé de communiquer les pièces, il n'a pas communiqué les pièces. Vous comprenez ça? Il n'a pas communiqué les pièces. Et entre-temps, on se réveille un matin, on voit un certain service de l'IGTR qui vient avec un colonel à commune à Mire. J'ai enlevé mes lunettes à Betinga Bakou Awa devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il voulait? Nazongisa, Akweya, Bakangangaï. Je n'ai pas fait ça. Et il est parti. On a fait un mandat de comparution. Ayete. Avis de recherche. Ayete. Il est sous avis de recherche pour le moment. Je le dis. Mokia est sous avis de recherche. Au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors, on ne sait pas par quel mécanisme, comment il est encore entré dans le même parquet, dans le même tribunal, pour obtenir une ordonnance de rétractation de notre ordonnance qui nous a installés ici. Le propriétaire ici a le livret des logeurs de 85. N'a pas preuve n'a en pas livret des logeurs. Fiche parcellaire. Attestation de confirmation parcellaire. Il y a 90. Vous vous rendez compte, papa? Total, il y a surtout comment on a désaffecté la maison, comment il a acheté, tout ça au portefeuille. Celui qui instruisait les dossiers, il a envoyé les réquisitions partout. Vous comprenez? Jusque-là, il n'y a pas quelque chose de flou. Mais on se réveille un matin, on arrive ici, on voit les policiers, oui, ce sont des exécutants. Il y a soi-disant un cabinet d'un huissier de justice, Maître Noëlla, c'est bien, mais mon bureau est encore fermé. Hein. Mes biens sont encore là. Il y a des biens de valeur là-bas. Mon bureau est encore fermé là-bas. Donc voilà pourquoi je ne sors pas. Je reste ici jusqu'à ce que Mokia va venir, jusqu'à ce que les avocats qui sont allés au tribunal vont venir avec une suite. Ça, c'est un affront devant le magistrat suprême. Hein? Vous êtes un homme politique, vous volez les maisons des gens. Et quelque part, nous avons suivi tous dans le média que même la maison qui est au numéro 1, au commandement, ça ne lui appartient pas. C'est pour les enfants Maillard d'Imaving. Ça ne lui appartient même pas. Hein? Pourquoi un homme politique peut faire des choses comme ça? Avec ça, il veut briguer un mandat à la présidence ou un député pour prendre les maisons des gens. Mais non. Je suis vraiment désolé, mais en tout cas, faites vôtre ce message. Nous sommes vraiment désolés pour cette justice. Très désolés. Le même tribunal qui connaît que le dossier est pendant au tribunal. Et que c'est le 26 octobre qu'il y aura jugement, qu'il y aura comment on appelle, la saisine du dossier pour la plaidoirie. Le même tribunal rétracte. Le dossier est encore pendant au tribunal. C'est quoi ça finalement? C'est quoi? Merci beaucoup. Bonjour maître. Bonjour. Nous sommes Loupoussa 64. C'est nos informations, l'affaire est pendant en justice. Mais on a vu la partie adverse, leurs biens immobiliers déguerpis. Qu'est-ce qui se passe juste? Merci beaucoup, Bonsoir la politique, pour votre passage ici. Comme vous pouvez le remarquer, il y a eu des déguerpissement. On a exécuté pour sortir les occupants qui étaient ici légalement. C'est sur base de l'ordonnance que le président de TGI Gombe a signé. C'est une ordonnance il y avait ordonnance de rétractation partielle qui avait été signée par le même président pour donner droit aux occupants qu'on vient de sortir aujourd'hui à être ici. Il y avait comme prétexte que la parcelle de mon client n'était pas celle-ci et que sa parcelle était sur Justice 64. Donc ils ont joué à la venue. Le même numéro 64, mais ils ont dit non pour mon client. Ils ont monté les dossiers de toutes pièces pour convaincre les tribunaux à montrer que nous sommes en train d'occuper illégalement. C'est comme ça qu'en bon légaliste, en bon Congolais, on s'était plié à la décision de la justice de l'époque, l'ordonnance de rétractation partielle, qui avait demandé à ceux qu'on libère. On s'était retiré il y a plus d'une année et demie passée. Alors, M. Gabriel Mo, qui est mon client, avait levé l'option de recourir à la justice qui lui avait donné ses maisons
pour la petite histoire, il a acheté ses biens ici. Il y a 3 villas qu'il avait achetées du coup, à l'occasion de la vente publique au niveau des TGI en 1996. Alors, il a acheté en 1999, donc presque 3 ans après, y compris cette parcelle, oui. À l'arrivée de l'AFDEL, on lui ravira ses maisons avec comme prétexte que ça devait servir, c'était pour une utilité publique, une raison d'utilité publique. Il a vu ces maisons, lui est très ravi. Donc il y a celle-ci, il y a une qui est vers Show Avenue 3Z, et puis l'actuel grand magasin UAC. Alors, il n'avait pas de choix parce que vous savez, quand l'AFDEL était arrivé, c'était la chasse aux sorcières avec les Bangalas. Alors, il y a eu cette situation-là pendant un temps. Finalement, on viendra en 2002 rendre un arrêt de la Cour d'appel pour annuler la vente publique qui avait donné à M. Monkia la possibilité d'acquérir ces maisons. Donc, la vente publique était annulée. Donc, il n'avait plus qualité de prétendre être propriétaire de la maison à cette période-là par rapport à la réaction à l'arrêt de la Cour d'appel de la Gombe. Là, nous sommes en 2002. Alors, toujours un bon légaliste, il ne pouvait pas croiser les bras. Il a continué, il est allé faire acter cassation au niveau de la Cour, à l'époque Cour suprême. Alors, le dossier était pendant là-bas. Dès 2002, là, lorsqu'il y a eu arrêt de la Cour d'appel pour annulant la vente publique, M. Monkia s'est référé à la Cour de cassation pour qu'il soit réhabilité dans ce droit. Cette affaire a duré des années jusqu'en 2018. Et pendant ces temps, comme vous savez, un bien qui est ravi, il y a des gens qui ont vendu, il y a eu des ventes, des ventes et des ventes. Les gens qui s'agitent aujourd'hui, je n'ai rien contre eux, ce sont des compatriotes congolais. Peut-être qu'ils ont acheté, mais vous savez, quand une affaire est pendant devant les cours et tribunaux, si vous osez acheter, vous achetez mal. Vous voyez? C'est ça le problème. Alors, il s'est fait que pendant ces temps, il y a eu des achats ici, à 3Z, chez UAC, ainsi de suite. Alors, c'est en 2018. D'abord, les temps que ça a pris de 2002 en 2018, ce temps est passé pourquoi? Parce que M. Monkia était entre la maison et la prison. Souvenez-vous, sous le régime du président Kabila, M. Monkia était un des opposants farouches au régime. Alors, pour ses opinions politiques, il se faisait arrêter à tout moment. Alors, comment vous pouvez être à même de suivre un dossier si important en justice alors que vous êtes aux arrêts et voilà, tout ce qui va avec, les conséquences qui vont avec. C'est comme ça qu'il n'avait pas pu faire les suivis. Mais à chaque fois qu'il sortait quand même, il faisait les suivis et il y a des avocats qui agissaient en même temps. Cela a fait qu'en 2018, la Cour suprême de justice a rendu l'arrêt des renvois il a cassé sans renvoi. Donc, autrement dit, ils sont rentrés au pristine état. C'est-à-dire, on a annulé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait annuler la vente publique et nous sommes retournés au pristine état. Autrement dit, M. Monkia était à nouveau propriétaire des maisons parce qu'on avait en quelque sorte réveillé l'acte qui lui avait donné la possibilité d'acheter ces maisons. Alors, entre-temps, le tribunal des grandes instances a rendu les arrêts, a rendu les ordonnances du président Bakenge pour demander à ce que le huissier puisse s'exécuter de manière à permettre à M. Monkia d'être à nouveau installé dans ces maisons. Alors, cela s'est fait malheureusement de manière discontinue. Sur avenue 3Z, on a récupéré parce que quand les gens qui avaient acheté mal avaient décidé d'acheter, la résidence ou la concession des 3Z avait été morcelée en deux. Alors on a récupéré un côté, un autre est encore occupé par la Banque centrale. Ici, il y avait en même temps de manœuvres, vous-même vous avez vu les réactions. Et puis UAC, on ne sait pas quels sont ces gros poissons qui se cachent derrière ces gens. Bref. Nous plions à la justice de notre pays. Il y a 1 année et demie, M. Monkia s'était vu être mis dehors par une ordonnance de TGI pour rétractation partielle. Maintenant qu'on a rapporté cette ordonnance qui avait donné droit à ces gens d'occuper, on est venu les mettre dehors. Je pense que s'ils sont des bons Congolais. C'était signifié par rapport à cette bien sûr, bien sûr.
Monsieur le journaliste, vous savez, quand on est propriétaire d'un bien, on ne doit pas avoir peur. Ici, depuis qu'ils ont récupéré, c'est toujours les cadenas dehors, alors qu'il y a toute une société dedans. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. On a sorti des ordinateurs et tout ça, vous voyez. Donc, c'est toute une société. Mais pourquoi ils se cachaient toujours dedans? Quand je mets ces propriétaires, je ne dois pas m'inquiéter. Alors, ils étaient tout le temps dedans avec cadenas, quelquefois des gardiennages ici dehors. L'huissier de justice avait fait son travail en bonne et due forme. Et pour le moment, on a rempli toutes les formalités. C'est comme ça que l'huissier a fait son travail et mon client est réinstallé. Donc c'est bien clair. Toute la documentation est là. La presse est libre de venir quand elle veut. Elle aura accès à la documentation pour voir clair. La justice va se prononcer au 26 de ce mois ici. Non, écoutez, moi je vous dis, on n'a jamais été parti au procès avec ces gens. Ce sont des manœuvres qui sont en train de créer par-ci, par-là, qui n'ont rien à voir avec ces dossiers. Ici, il s'agit d'une question de la correction d'une ordonnance qui avait été glissée en leur faveur par erreur. Ça arrive, l'erreur matérielle existe. Il y a eu erreur. Le même signataire, le président de TGI, a corrigé cette erreur. Où est le problème? S'ils estiment qu'il y a un autre dossier, ok, nous sommes là, on va défendre notre client, les confrères sont là, nous sommes tous là. Mais par rapport à cette question, parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame, il ne faut pas mélanger les choses. Par rapport à cette question, la question c'est quoi? Nous étions ici, mon client était là en train d'occuper. Il y a une année et demie, il s'était vu mis dehors par ordonnance. Et cette ordonnance-là avait des coquilles. On l'a corrigé. C'est tout à fait normal qu'il récupère d'abord. Alors s'ils estiment avoir un dossier contre mon client, il n'y a pas de souci. Nous allons nous défendre au moment opportun. Merci beaucoup. Si vous voulez en lingala, je peux aussi parler. Donc on va passer au journal. Okay. Ça passe à quelle heure? Ce soir. Bonjour papa Bosolo na politique. On dit papa Meda Godard. Nenga tu go expliquer biso yo uti sikoyo kuna na tribunal. Makamuni nokuta na kuna. To uti na tribunal epa ya président Pierrot Bakenga. To koti Pierrot alobi kenga na yebi bino. Vike ya ba document na bino ndenge to landaki. To retractaki ordonnance na bino lopango wana ezalaka lopango ya moka te. Mais oyo ezangai te. Ezali nani oyo te. Ezali nani oyo mutu ya cadastre o nani. O ba uti ko cha Serge o uti limete. Alobi ezali mutu ya cadastre o uti limete. Yende asali rapport pona lupango na bino yena jikai. Le jikai a eu rapport wana amatie pas premier président. Maintenant amatie ce rapport wana pas premier président. Premier président alobi lettre na nga yango. Na saleli premier président ba rapport na bino nyonso na lobi banda ba bandi ko samba awa 7e audience 8e audience c'est ça le 26 et si ba sala ba échange de pièces ba échange on a des pièces ba sala mais batuana oyo ya ngambu ba mokia ba iniko nanu ba pesi ba pièces na bangote tozo c'est la audience premier président azongi seli président tribunal que na si monstration annulé ordonnance à Batouana, ozwa ordonnance o. Ya lobi sikonga na sani. Ceux qui botali lettre eza jugement te. Mais lettre de premier président atindeli ngai yango na salibo. Ngai na sana problème te. Problème ezali jikai na premier président. Ceux qui bokomi kuna ke alobi to koma pe kuna to sengi audience. Alobi o ba avocat batikala azoyamba bango dans zine. Ne ba avocat na biso batikali. Papa Félix, oye na mboka oyo, olobi état de droit nda yangoyo, na justice, lopango oyo eza ya mokia te, eza lopango ya mokia te, mokia na ordonnance na ye, o ba retracté que 64 justice, pas 64 lukusa, tokomi ko soi-disant colonel moko Henri, abimi, bakangisi no bali na nga awa, batiki ni, toke na parquet bakangie kuna 6 jours du vendredi au vendredi na kasho basambisi ye samedi baye ko sambisi lundi babengi bato affaire foncière oyo ya secrétariat général balobi bango bakende kokosa ke kolo lupango oyo asalaka te biso to fabriquer mutu babi non mutu wana a existaka
alobi existaka parce que tokei kotuna passeport na ye balobi oui muto azali mais il vit en France ozoyoka sikoyo toye tokoti pendant tokoti depuis 2021 depuis novembre ti lelo moke aye komenase biso colonel wana Henri aye komenase biso 2 fois et 3 fois ya 3e fois awa moke aye moko ayaki awa aye kobeta papa baku aye na colonel oyo ya nini oyo ya commune ntango aye na colonel ya commune colonel atuninga bi dossier eza na parquet dossier eza na tribunal ayebisi moke soki dossier eza na tribunal me bokende kosamba soki olongi okoya kozonga soki mpe eza yo te colonel azongi après quelques minutes omoni général Kasongo atindi colonel Kasongo aye awa alobi ke ngai Kasongo longange ya jemi alobi ngai nazwi mandat epai ya PG procureur général alobi nanga keye na lopango wana nde bakangaki soi-disant faux colonel wana Henri azokupir na ndolo sikoyo tovandi bango ntango bamoni ke epai ya Pierrot moki akendaki kovandela Pierrot azolo bango akendaki kovandela ye na premier président ya cour de cassation ntango babimisi dossier na biso balakisi tande basamba premier président bi en tout cas bolimbisa ngai nayebaki teke dossier oyo eza boye abimi sikoyo lokola bamoni ke epa Pierrot esimi te yango bake epa premier président mpo kuna baavocat nyonso ntango nazoganga Pierrot alobi loba malembi baavocat nyonso bazokamwa premier président akende kopesa lettre baya kodeguerpir bato ezalaka te ngai nalobi na baavocat bazala baavocat nyonso balobi avocat wana fo bafilme ye balakisa na tv quel genre ya avocat bazodeguerpir ayaki na toge mpo auti kokimisa toge na ye